Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de juin. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Tarot in Wonderland et le petit oracle de Gaïa. Et vous retrouvez sous chaque vidéo, dans la description, le lien pour les guidances personnalisées si vous avez envie d'en faire une. Alors, qu'est-ce que vous avez? Le 6 de bâton, le cavalier de coupe, le roi de bâton, le 9 d'épée, le 2 de bâton et pour finir, la tour. Il y a quelque chose qui vient vous secouer en résultat de cette quinzaine. C'est peut-être à votre initiative d'ailleurs, je sais pas, de ruer dans les brancards, Bon, on y reviendra. Vous démarrez cette quinzaine avec un 6 de bâton qui m'indique que il y a quelque chose qui va bien, c'est une réussite, une victoire, vous avez dépassé des épreuves, et puis vous êtes soutenu, encouragé, vous avez une... Si mon focus va bien... Voilà, vous avez une belle équipe autour de vous là, qui vous soutient. De la mise en avant avec le 6 de bâton. Alors, est-ce que vous avez pris la parole en public? Est-ce que vous avez eu l'occasion de vous affirmer sur quelque chose? Je sais pas, mais il y a une mise en avant. Peut-être d'ailleurs une mise en avant pour les autres, pour faire des choses pour les autres, Bon, ça sera pas pour tous les lions. En tout cas... vous avez dépassé quelque chose, réussi quelque chose, vous en êtes fier, il y a un environnement qui est fier de vous aussi, qui sait, qui connaît la valeur de tout ce que vous avez entrepris, des efforts que vous avez fournis, des épreuves que vous avez éventuellement traversées. Et ça, ça vous fait du bien d'avoir traversé tout ça et ça vous fait du bien de savoir qu'il y a des gens qui vous soutiennent et qui reconnaissent tout ça aussi. Ce que vous voulez de l'amour. Vous voulez, alors de l'amour amoureux, mais vous voulez du plaisir, vous voulez que le cœur soit à la fête, vous voulez parler, laisser exprimer votre sensibilité, votre émotionnel, votre amour, votre plaisir, votre créativité aussi. Vous voulez offrir du plaisir et de l'amour à ces personnes justement qui sont dans votre environnement et qui vous soutiennent. Vous voulez recevoir de l'amour de leur part. Vous voulez avancer par plaisir et par amour. Pas dans l'obligation, pas forcé, contraint, etc. Vous voulez vraiment être au contact de votre sensibilité et de votre émotionnel et d'avancer et que ça soit le principal moteur en fait. Comment vous vous sentez? Alors j'ai envie de vous dire que vous vous sentez bien, vous êtes parfaitement dans vos énergies. Roi de bâton, ça vous caractérise bien, les lions. On est dans le feu, on est dans le leadership, dans le magnétisme, dans l'action, dans le dynamisme. Donc vous vous sentez vous-même, vous vous sentez à votre place, vous vous sentez rayonnant, charismatique, vous vous sentez confiant, vous entreprenez des choses, vous êtes assez occupé et puis vous aimez trouver un équilibre là dans quelque chose qui est même assez rigolo. Même si vous êtes très occupé et que vous entreprenez beaucoup, vous en faites, c'est comme un jeu pour vous. Et ça vous plaît bien. Ça vous plaît bien. Ok. Alors, ceux qui veulent de l'amour, ceux qui veulent séduire, ceux qui veulent... vous vous sentez séduisant, séduisante. Le roi de bâton, il est rayonnant. La force qui vous soutient, le 9 d'épée, ce qui vous soutient, c'est que vous arrêtez de vous prendre la tête, c'est d'arrêter de vous mettre la pression, c'est d'arrêter de vous raconter des salades, à vous dire que vous êtes trop ceci, pas assez cela, que vous méritez pas, bref, de vous raconter plein de trucs. Là,
on sort des angoisses, on en finit avec des angoisses, on en finit aussi avec de la pression qu'on se met. Les il faut, je dois, c'est comme ça, c'est pas autrement, etc. Bon, vous avez tout à fait la possibilité aussi de mieux vous reposer la nuit. Vous avez peut-être eu des nuits un petit peu difficiles. Là, visiblement, ça va mieux. Alors, à vous aussi de pas de faire attention à votre rythme de sommeil. Vous pouvez récupérer à condition, évidemment, si vous vous couchez à pas d'heure, si vous ne vous mettez pas au lit avant 2 heures du matin, le sommeil va être moins réparateur que si vous vous couchez plus tôt. Après, ça dépend de vous, mais vous avez tout à fait la possibilité de mieux vous reposer, de mieux dormir. Donc on arrête de se prendre la tête. On arrête aussi de tirer de faire des plans sur la comète où ça va trop loin, en fait. Ça va trop loin. De la stratégie, oui, mais pas trop non plus. Alors, vous avez envie d'en poser un peu de la stratégie, de faire des plans et de voir, de regarder un peu au loin l'avenir. Et la stratégie, vous la posez parce que l'avenir, ça vous insécurise quand même un petit peu. Vous savez pas, vous êtes dans une zone de confort, mais vous savez pas exactement ce que l'avenir vous réserve. Vous avez envie de nouveautés, de nouvelles expériences, de nouvelles aventures, de visiter de nouveaux endroits, de rencontrer de nouvelles personnes, d'essayer de nouvelles activités. Bref, en même temps, vous savez pas trop si qu'est-ce que ça va donner. Donc vous êtes quand même attaché à une forme de zone de confort, ce qui fait que la stratégie et la préparation, c'est quand même un tant soit peu important pour vous. Maintenant, il y a un dosage parce que si vous en mettez trop, ça vous empêche de dormir et ça vous met trop de pression et du coup, vous ne profitez pas non plus. Et puis, j'ai pas la sensation que vous puissiez faire des plans trop loin, en fait. Il y a une certaine marge de manœuvre pour prévoir un petit peu, mais au-delà d'une certaine limite, j'ai l'impression que c'est un peu illusoire. Donc n'essayez pas de voir trop loin parce que ça va être compliqué pour vous en fait. Alors ce qui vous challenge aussi, c'est que vous êtes peut-être dans un entre-deux. Vous avez une décision à prendre et vous ne savez pas exactement comment vous positionner justement parce que vous aimeriez déjà avoir le fin mot de l'histoire. Qu'est-ce que ça donne si je prends l'option A? Qu'est-ce que ça donne si je prends l'option B? Or, on vous dit, ben, tu le sauras quand tu feras le chemin. Quand il sera, tu auras la réponse. Mais pour l'instant, il faut que tu choisisses selon ton cœur, selon ta passion, selon tes envies, pas selon un plan qui est posé sur le papier en fait. Quoi d'autre? J'ai l'impression que vous hésitez aussi entre une option qui apporte une forme de sagesse, d'engagement, de quelque chose de posé, de tranquille, de sécure, de, de bien délimité, de bien carré, et puis quelque chose qui peut être beaucoup plus attirant, beaucoup plus passionnant, mais qui comporte son lot d'inconnus. Et qui peut comporter aussi son lot d'épreuves. Là, j'hésite entre la pureté du lys et la tentation des roses, mais il y a aussi des épines. Bon, vous verrez ça à l'usage. Vous me direz si vous voulez dans les commentaires, si vous voulez bien partager vos histoires. Moi, je suis toujours ravie de vous lire. Je vous remercie à chaque fois que vous commentez. C'est chouette de vous lire. Et puis, c'est intéressant de voir les histoires des uns et des autres avec des mêmes énergies. On a des histoires qui sont quand même différentes et pourtant, il y a des énergies similaires. Donc, vous verrez ce que ça donne.
Vous redoutez une forme de bouleversement, j'ai l'impression. Et en même temps, vous sentez que c'est un peu aussi un passage obligé. Parce que je vois ce personnage-là qui est en train de regarder au loin, mais qui est en train de regarder au loin la tour. Est-ce qu'il y a quelque chose pour lequel vous vous sentez... vous avez une tentation d'envoyer bouler quelque chose, d'envoyer bouler une relation, d'envoyer bouler un travail, d'envoyer bouler peut-être tout simplement aussi des attitudes et des comportements qui étaient un peu trop posés, un peu trop sages, des habitudes, c'était toujours pareil, et vous avez envie de révolutionner un petit peu tout ça. Alors, le résultat avec cette tour, que ça vienne de vous ou que ça vienne de l'extérieur, il y a quand même quelque chose qui bouge et qui bouge assez rapidement. Il y a une espèce de tourbillon. Là, l'image est quand même parlante. Hein. On tire... Alice tire d'un coup sur la nappe et puis c'est toute la table qui est balayée en fait. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui est renversant simplement dans l'idée, dans la prise de conscience, parce que la tour, ça peut être ça, d'avoir un déclic, le eureka, mais bon sens, c'est bien sûr, ça y est, j'ai compris, et du coup, c'est la révolution dans ma tête. Je vois les choses complètement différemment. Est-ce que c'est dans la matière ou quelque chose... il faut accepter de faire le vide quelque part pour pouvoir accueillir la nouveauté, pour pouvoir remplir avec quelque chose qui vous passionne plus, qui vous tente plus. Ok. Je le sens pas comme quelque chose de négatif, hein. N'ayez pas peur de cette tour. Oui, ça peut être déstabilisant, quelque chose d'un peu rapide là qui vient vous bousculer, ou c'est peut-être vous qui bousculez les choses ou qui bousculez quelqu'un. Mais moi j'ai la sensation que c'est bien vécu. Et puis c'est justement pour accueillir davantage de plaisir, davantage d'amour, davantage de fun, davantage de passion, et peut-être éviter de s'ennuyer, de s'encrouter dans quelque chose. Est-ce que j'ai autre chose ? Non, je crois pas. Si, j'ai ce côté feu d'artifice là, ici. Pour que ça soit justement un feu d'artifice, la fête est quelque chose de joyeux, qui pétarade et tout ça, il faut aussi qu'il y ait ce côté bouleversant, ce côté un feu d'artifice, c'est forcément... il y a ce côté explosif, c'est magnifique, mais il y a ce côté explosif. Donc il y a quelque chose d'un peu explosif à la fin de cette quinzaine, mais c'est pour, symboliquement, métaphoriquement, un joli feu d'artifice en fait. Alors je vous souhaite un joli feu d'artifice, quel qu'il soit. Eh ben regardez, le conseil: crée de la beauté. Que chaque mot que tu prononces, que chaque acte que tu accomplis soit empreint de grâce et de beauté. C'est joli ça. Et si ça doit passer par quelque chose qui bouscule un petit peu, ça va quand même créer de la beauté. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on vous invite à initier. Voilà ce que j'avais pour vous, les lions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.